Dans un pays où les jeunes filles rêvent de sugar daddy, d'argent facile et surtout de vie de luxe à l'instar de nos grandes influenceuses, dans une région où les jeunes ne rêvent que de partir et de s'installer soit dans une grande ville ou alors d'immigrer en Occident, Madame Namazambo Noël Gaël, elle, a choisi de rester à Mbamayo, une petite commune située dans la région du centre du Cameroun, et de faire le pari de l'agriculture. Vu ses moyens limités et surtout la rareté de la main-d'œuvre locale, elle travaille une modeste parcelle d'environ 1,5 hectare où elle cultive plusieurs spéculations dont le maïs, le manioc et les arachides. Elle travaille avec sa famille et le produit de sa récolte sert non seulement à s'alimenter au sein de cette famille, mais le reste est également vendu. En cette saison des récoltes, AgriTV a passé un peu de temps avec cette famille et notamment avec mademoiselle Namazambo Noël Gaël et les a accompagnés dans leur plantation afin de procéder à la récolte des arachides. Je suis madame Namazambo Noël Gaël. Je vis en Balmayo. Et là, actuellement, je suis au champ. Je suis en train de déterrer les arachides. La superficie, je ne la maîtrise pas bien. J'estime cette superficie à plus d'1,5 hectare. Hormis les arachides, je cultive le manioc, le maïs, la patate, les ignames, le macabo aussi. Je crois que c'est à peu près ça. Sur les semences, bon, je garde une quantité parce que je n'ai pas de moyens. Donc, je prends une quantité, je garde la meilleure qualité, je garde l'autre, je peux utiliser, je peux préparer. Le reste, je garde pour la prochaine récolte, la prochaine cultivation dont je vais semer, que ça ne se gâte pas. Il faut d'abord bien sécher l'arachide. Quand l'arachide est bien séché au soleil, ça permet à ce que ça peut durer pendant 2 ans, 3 ans, 1 an, un peu plus. Oui, là, je peux le garder dans un fût ou alors dans un filet. Je garde à la maison. Là, ça se conserve plus longtemps. Là-bas dedans, oui, là, je peux l'utiliser au fur et à mesure que je travaille. C'est la engrais. Puisque ici, moi, je n'ai pas de moyens pour acheter des produits. Donc, je prends du lait, c'est bio, c'est naturel. J'utilise ceci comme engrais. L'herbe là qui pourrit. Puisque moi je n'ai pas de moyens pour acheter les engrais, je préfère utiliser le naturel. C'est à peu près ça. Donc quand c'est pourri là, je travaille là simplement. C'est plus bien. Naturel aussi. C'est à peu près ça. Cultiver plus. Mais bon, les jeunes de mon village préfèrent se déplacer, aller en ville. Et là, ça me dérange un peu. Et ça ne me permet pas de travailler plus d'1,5 hectare comme je l'ai fait là. Et quand bien même je parviens à avoir les jeunes pour m'aider à travailler, à la période de la récolte, je me rends compte qu'il y a d'autres endroits où il n'y a pas de travail. Il y a des espaces où ce n'est pas bien fait. Et ça me décourage un peu, ça me dérange parce que ce n'est pas encourageant en fait. C'est un peu ça. Et puis bon, je ne sais pas comment je vais pouvoir me sortir. Et je fais ce que je peux. Et je peux en 1,5 hectare. Et ce n'est que ça que je peux faire. Vous êtes porteur d'un grand projet dans le domaine de l'élevage porcin, à savoir créer une ferme moderne et industrielle. Vous souhaitez faire l'élevage moderne et industriel de porcs et n'en avez ni l'expérience ni les compétences. Vous élevez déjà les porcs de façon artisanale sans jamais avoir été formé
et vous êtes conscient de vos lacunes et manquements et souhaitez évoluer et vous professionnaliser. Vous souhaitez être employé dans une ferme industrielle et moderne comme gérant ou chef d'exploitation. Vous souhaitez encourager un membre de votre famille ou de votre entourage à apprendre le métier d'éleveur de porc. Aussi, vous êtes à la recherche d'une formation complète dans le domaine de l'élevage moderne et industriel de porc. AgriTV Web a la solution. Nous vous proposons une formation complète en ligne en 8 modules qui est intitulée « Réussir votre élevage porcin en Afrique ». Au terme de la formation, vous serez capable d'assurer le pilotage opérationnel d'un élevage porcin, c'est-à-dire suivre, observer, surveiller, reproduire les animaux, les commercialiser, organiser toutes les activités de l'élevage, enregistrer les performances, alimenter convenablement en fonction des âges, etc. Parce qu'elle est le fruit de notre expérience terrain de plusieurs années, cette formation vous fera gagner en temps car elle vous évitera de commettre beaucoup d'erreurs qui sont le propre de personnes novices ou inexpérimentées. Soyons des éleveurs professionnels. Si vous êtes intéressé, contactez-nous par mail ou par WhatsApp Ne l'oubliez jamais, savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Comme l'arachide, c'est une culture vraiment bonne. L'arachide, c'est 3 mois. Et en fait, il y a 2 saisons. La saison de mars, fin mars, début avril. Et il y a fin juillet, début août. Et c'est comme ça que l'arachide. C'est pour passer cette période-là qu'on peut cultiver les arachides. Le désherbage se fait une fois. Après le désherbage, là maintenant on peut déterrer les arachides, enlever et dessoucher pour faire sécher. Et après conserver à la maison. Oui. Là bon, ça dépend de la personne. Pour une personne comme moi qui n'a pas de moyens, là tu peux enlever une quantité pour cultiver la saison prochaine. Et pour d'autres qui ont les moyens, bon, ils peuvent utiliser, vendre, faire, bon, ça dépend de tout un chacun. Les difficultés que je rencontre dans ma chambre, il y a un manque de main-d'œuvre, il y a des rongeurs, il y a des voleurs aussi, puisqu'il y a les gens qui viennent voler quand je ne suis pas là. Oui. Il y a aussi le manque de pesticides. Il faut, parce que l'arachide est attaqué parfois souvent par les maladies. Et donc il faut souvent mettre les produits. Donc il y a aussi ça. Et pour nous, il n'y a pas de route. Quand nous sommes entrés dans une piste, quitter de la brousse au village, la distance, ça permet à ce que bon, ça ne te met pas de porter une grande quantité. Tu peux bien travailler, mais pour quitter avec le produit, l'arachide en brousse, aller avec au village, ça ne donne pas. S'il y avait au moins la route, déjà la voiture peut entrer et transporter les arachides, aller avec au village. Donc c'est à peu près ça, les difficultés que je rencontre au champ. Les perspectives sont, je voudrais développer dans ce que je fais, commercialiser l'arachide ou encore transformer l'arachide. Parce que là, je ne joins pas les deux bouts. Je ne vends pas assez. Donc j'aimerais développer, faire plutôt comme, je prends l'exemple de la transformation. Et là, je crois que en transformant les arachides, j'aurai plus d'avantages dans ce que je fais. Et agrandir le champ, avoir plus d'espace. Et là, je crois que quand j'aurai plus d'espace, j'aurai un peu plus. Et aussi, créer ou agrandir une route pour faciliter le transport. Donc, ramener une voiture, transporter les arachides, amener au village.
ça sera plus facile pour moi aussi. En ce qui concerne la transformation, je souhaiterais faire l'huile d'arachide, la pâte d'arachide. Ce que je peux donner à mes frères, c'est que la terre ne trompe pas. Tout le monde n'est pas appelé à travers la fonction publique. Et l'Europe n'est pas le paradis. La seule chose que je peux dire, c'est de travailler la terre. La terre ne trompe pas. L'agriculture familiale est une forme d'agriculture caractérisée par le lien entre la famille et l'exploitation agricole. Cette agriculture familiale vivrière est une agriculture essentiellement tournée vers l'autoconsommation et l'économie de subsistance. La production, rarement excédentaire, n'est destinée ni à l'industrie alimentaire ni à l'exportation. Elle est donc en grande partie autoconsommée par les agriculteurs eux-mêmes et la population locale. Comme on vient de le voir, c'est ce type d'agriculture que pratique Madame Namazambo Noël Gaël. Cette jeune dame, malgré toutes les difficultés dont elle nous a parlé, s'accroche et croit fermement à l'agriculture. La terre ne trompe pas, nous a-t-elle affirmé. Elle a compris qu'on commence toujours petit pour devenir grand et que si on ne sait pas exploiter 1 hectare, on échouera sur 100 hectares. Nous lui souhaitons d'évoluer dans ses différents projets agricoles. Nous espérons que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, dites-le nous en commentaire. Abonnez-vous à notre chaîne Agri TV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Partagez au maximum nos vidéos afin que notre communauté s'agrandisse encore plus. Comme vous le savez déjà, savoir est le point de départ et c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action. Vous êtes porteur d'un grand projet dans le domaine de l'élevage porcin, à savoir créer une ferme moderne et industrielle. Vous souhaitez faire l'élevage moderne et industriel de porcs et n'en avez ni l'expérience ni les compétences. Vous élevez déjà les porcs de façon artisanale sans jamais avoir été formé et vous êtes conscient de vos lacunes et manquements et souhaitez évoluer et vous professionnaliser. Vous souhaitez être employé dans une ferme industrielle et moderne comme gérant ou chef d'exploitation. Vous souhaitez encourager un membre de votre famille ou de votre entourage à apprendre le métier d'éleveur de porc. Aussi, vous êtes à la recherche d'une formation complète dans le domaine de l'élevage moderne et industriel de porc. Agri TV Web a la solution. Nous vous proposons une formation complète en ligne en 8 modules qui est intitulée « Réussir votre élevage porcin en Afrique ». Au terme de la formation, vous serez capable d'assurer le pilotage opérationnel d'un élevage porcin, c'est-à-dire suivre, observer, surveiller, reproduire les animaux, les commercialiser, organiser toutes les activités de l'élevage, enregistrer les performances, alimenter convenablement en fonction des âges, etc. Parce qu'elle est le fruit de notre expérience terrain de plusieurs années, cette formation vous fera gagner en temps car elle vous évitera de commettre beaucoup d'erreurs qui sont le propre de personnes novices ou inexpérimentées. Soyons des éleveurs professionnels. Si vous êtes intéressé, contactez-nous par mail ou par WhatsApp Ne l'oubliez jamais, savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence.